Un matin calme, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau et travaillait sur des documents importants. Son assistant entra dans la pièce tenant une épaisse enveloppe. L'enveloppe était différente des lettres habituelles qu'il recevait. Il était lourd et marqué de symboles étranges et inconnus. « Monsieur le Président », dit l'assistant en le lui tendant. « Cette lettre vient d'arriver. Cela vient de Corée du Nord. » Traoré haussa un sourcil. « Corée du Nord ?» Il n'avait jamais eu de communication avec eux auparavant. Ses doigts ouvrirent lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une écriture soignée et forte. Il s'agissait de nul autre que Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. En lisant la lettre, Traoré fut choqué. La lettre commençait par des mots d'admiration. « Cher président Traoré », commençait la lettre. « J'ai suivi votre ascension avec grand intérêt. Vous n'êtes pas seulement un leader, mais un symbole de puissance et de dignité pour toute l'Afrique. En ces temps où l'Occident cherche à contrôler et à diviser les nations, vous avez résisté avec force, défiant leur pression. Je vous respecte pour votre courage et votre détermination. » Traoré marqua une pause. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, l'admirait. Il relut les mots en essayant de comprendre ce que cela signifiait. La lettre poursuivait « Je crois que le Burkina Faso, sous votre direction, est un exemple brillant pour le continent africain. Vos efforts pour lutter contre la mainmise étrangère et votre désir des indépendances m'inspirent. Vous êtes un véritable leader et la Corée du Nord souhaite vous offrir son soutien dans votre lutte pour le pouvoir et la paix. Nous voyons en vous une âme sœur. Ensemble, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'Occident. » Cette lettre était plus qu'un simple message. C'était une offre. Kim Jong-un offrait son soutien. Il promettait une aide militaire, des technologies de pointe et contribuait au renforcement de l'indépendance du Burkina Faso. Traoré ressentait un mélange d'émotions. Il était honoré que quelqu'un comme Kim Jong-un le considère comme un allié. Mais en même temps, il était prudent. Que attendait la Corée du Nord en retour? Qu'est-ce que cela signifierait pour son pays? La lettre se terminait par une déclaration forte. « Si vous acceptez notre soutien, nous serons à vos côtés dans la lutte pour l'avenir de l'Afrique. L'Occident ne nous contrôlera plus. Plus maintenant. Je crois qu'ensemble, nous pouvons tracer une nouvelle voie pour l'Afrique et le monde. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. » Traoré se rassit. Assis sur sa chaise, la lettre toujours entre ses mains, Kim Jong-un pesait lourd. Pouvait-il faire confiance à cet homme? Était-ce l'occasion qu'il attendait de libérer le Burkina Faso du contrôle des puissances occidentales? Ou s'agissait-il d'un nouveau piège? Il était sûr d'une chose, sa vie et l'avenir du Burkina Faso allaient changer à jamais. Quelques jours plus tard, un homme de grande taille, vêtu d'un costume élégant, arriva au palais présidentiel de Ouagadougou. Il se présenta comme un émissaire de Corée du Nord envoyé pour rencontrer le président Ibrahim Traoré. L'homme était calme, mais il dégageait une intensité qui mettait Traoré mal à l'aise. Il parlait avec une assurance tranquille, comme si le poids de l'histoire pesait sur ses épaules. « Je suis porteur d'un message de Kim Jong-un », dit l'émissaire. « Il a un profond respect pour votre leadership et votre vision du Burkina Faso. Il est convaincu qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir fort et indépendant, libre de toute emprise étrangère. » Traoré écouta attentivement, et l'esprit s'emballant. Était-ce vraiment une occasion de se libérer de l'influence occidentale ou était-ce un jeu dangereux dans lequel il se laissait entraîner? L'émissaire poursuivit. « Kim Jong-un voit la force de votre leadership. Il sait que le monde vous regarde. C'est pourquoi la Corée du Nord vous offre plus qu'un simple soutien. Nous vous offrons une aide militaire, une technologie pour faire progresser votre pays et une alliance qui vous donnera le pouvoir de résister à toute force qui cherche à vous saper. » Le cœur de Traoré battait plus vite. L'offre était tentante, mais cela ressemblait à un pari risqué. Le Burkina Faso a toujours été confronté à des ingérences étrangères. L'Occident avait les yeux rivés sur son pays et la Corée du Nord lui offrait désormais son aide. Mais que voudrait-il en retour? Quelles ont été les véritables conséquences de l'acceptation de cette aide? L'avenir de votre pays est entre vos mains, a déclaré l'envoyé, les yeux rivés sur la terreur. L'Occident prépare déjà des plans pour vous évincer du pouvoir et tentera d'écraser l'indépendance du Burkina Faso. Mais la Corée du Nord sera votre allié quoi qu'il arrive. Nous vous fournirons les ressources et la protection dont vous avez besoin pour défendre votre peuple. Traoré se rassit sur sa chaise, absorbant les mots. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Il savait que l'Occident le surveillait de près et qu'il ne le laisserait pas prendre cette décision sans en subir les conséquences. Mais l'idée d'être libre de leur contrôle, de pouvoir diriger le Burkina Faso sans peur, était puissante. « Je comprends les risques, » dit finalement Traoré, la voix ferme. « Mais que me demandes-tu en retour? Que veut la Corée du Nord du Burkina Faso ?» L'envoyé sourit. Mais c'était un sourire froid, qui laissait entrevoir une signification plus profonde. « Nous ne demandons rien d'autre que votre loyauté,
répondit-il. En retour, nous nous tiendrons à vos côtés contre l'Occident, contre toutes les forces qui tentent de briser votre pays. Ensemble, nous pouvons créer un nouvel ordre mondial. Un monde où les nations africaines ne sont pas contrôlées par des puissances étrangères. Les mots flottaient dans l'air comme une promesse et une menace. Traoré savait que cela ne concernait plus seulement le Burkina Faso. Il s'agissait de l'Afrique, de la lutte contre une histoire des exploitations et de contrôle. Mais la question demeure, pouvait-il faire confiance à Kim Jong-un? Et s'il le faisait, dans quel genre d'avenir se dirigeait-il? Alors que l'envoyé quittait la pièce, Traoré regarda par la fenêtre, perdu dans ses pensées, la lettre de Kim Jong-un n'était que le début. Il se trouve désormais confronté à un choix qui pourrait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso et de lui-même. Pourrait-il se permettre de dire non à une offre aussi puissante? Ou risquerait-il tout pour se battre pour l'indépendance dont il avait toujours rêvé? L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Quel que soit son choix, il définira son héritage. Les jours passent et la pression sur le président Ibrahim Traoré s'accentue. L'offre de Kim Jong-un n'avait pas disparu de son esprit, et chaque décision qu'il prenait semblait le ramener à cette question fatidique. Doit-il accepter l'aide de la Corée du Nord, ou les conséquences seraient-elles trop importantes? Les États-Unis ne sont pas non plus restés silencieux. Un haut responsable américain, un envoyé nommé Robert Mitchell, est arrivé au Burkina Faso de manière inattendue. Il a demandé une rencontre privée avec Traoré. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés au palais présidentiel, la tension était forte dans la salle. Mitchell était connu pour son esprit vif et ses tactiques encore plus pointues. Il allait droit au but sans perdre de temps. « Président Traoré », dit Mitchell, d'une voix calme mais ferme. « Nous sommes au courant de vos discussions avec la Corée du Nord. Je tiens à préciser que si vous continuez dans cette voie, les conséquences pour le Burkina Faso seront graves. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés et ne laisseront pas un dirigeant ayant des liens avec la Corée du Nord déstabiliser l'Afrique. » Traoré sentit un nœud se serrer dans son estomac. Les menaces avaient commencé. Il s'y attendait, mais l'entendre directement des États-Unis lui donnait un sentiment de réalité, d'immédiateté. « Vous essayez de nous contrôler ?» répondit Traoré doucement. Mais avec une force qui le surprit lui-même. « L'Afrique a suffisamment souffert sous votre coupe. Nous voulons être autonomes, libres de toute influence étrangère. » Mitchell haussa un sourcil. « Vous ne comprenez pas toutes les conséquences de vos actes, n'est-ce pas? L'Occident va isoler le Burkina Faso. Les accords commerciaux, l'aide et les relations diplomatiques disparaîtront. Et si vous continuez cette alliance avec la Corée du Nord, votre gouvernement sera confronté à des troubles internes. Nous y veillerons. » Traoré fixa l'envoyé américain, pesant ses options. Il savait que ce moment viendrait, mais entendre les menaces de Mitchell n'a fait que rendre les enjeux plus clairs. Les États-Unis avaient le pouvoir d'écraser le Burkina Faso sur le plan économique. Mais Traoré ne pouvait pas ignorer la promesse de Kim Jong-un. Le soutien de la Corée du Nord pourrait signifier sa survie, mais quel prix serait-il prêt à payer pour cette aide? Nous n'avons pas peur de vos menaces, dit finalement Traoré. Le Burkina Faso ne sera contrôlé par personne. Mitchell n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha en avant, baissant la voix. Vous pensez que c'est une question de pouvoir, n'est-ce pas? Il s'agit de quelque chose de plus grand que cela. Sécurité. L'Occident veut la stabilité. Et si vous refusez de nous soutenir, vous vous ferez un ennemi dangereux. Ne laissez pas votre orgueil détruire votre pays. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Traoré en ressentait le poids, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Son peuple l'avait élu pour le diriger, et non pour s'incliner devant des puissances étrangères. Alors que Mitchell quittait le palais, Traoré se retrouva seul avec ses pensées. La pression était étouffante. Il avait toujours cru que l'Afrique méritait d'être libre. Mais maintenant, tenir tête aux nations les plus puissantes du monde lui semblait plus intimidant que jamais. Ce soir-là, Traoré était assis dans son bureau, regardant à nouveau la lettre de Kim Jong-un. La promesse d'un soutien militaire, la protection de l'Occident, tout y était. Mais était-il prêt à affronter la colère des États-Unis et des autres puissances occidentales? Alors qu'il fixait la lettre, son téléphone sonna. C'était son ministre des Affaires étrangères qui l'appelait d'urgence. « Monsieur le Président », dit la voix à l'autre bout du fil. « Nous venons de recevoir des renseignements. Il y a des murmures, des menaces réelles. Les États-Unis prévoient bien plus que de simples sanctions. Nous pensons qu'il existe des forces à l'intérieur du Burkina Faso prêtes à agir. Un coup d'État se prépare peut-être. » Le cœur de Traoré s'emballa. Il savait que sa position était précaire. Mais maintenant, le danger était réel. L'Occident ne le menaçait pas seulement. Il était déjà en action. L'idée de perdre le contrôle de son pays, de tout ce pour quoi il avait travaillé, lui était insupportable.
Il baissa les yeux sur la lettre de Kim Jong-un. Pouvait-il lui faire confiance? Pouvait-il faire confiance à la Corée du Nord pour le protéger alors que le monde se retournait contre lui? Son téléphone vibra de nouveau. C'était un message de son plus proche conseiller. Monsieur le Président, le peuple est avec vous. Nous pouvons rester forts, mais vous devez décider vite. Les États-Unis n'attendront pas éternellement. Traoré prit une grande inspiration et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait, projetant une lueur orangée sur la ville. L'avenir du Burkina Faso était entre ses mains. Et quelle que soit sa décision, elle n'affecterait pas seulement son pays. Elle enverrait un message au monde. À cet instant, Traoré prit sa décision. Il ne pouvait plus reculer. Il ne se laisserait pas contrôler. Et quelles que soient les menaces, quel qu'en soit le prix, il choisirait la voie de l'indépendance. Il était temps de se montrer courageux et d'affronter la suite. Les jours suivants ressemblèrent à une tempête qui se préparait à l'horizon. Ibrahim Traoré savait que sa décision de rejeter les États-Unis et de rechercher une alliance avec la Corée du Nord avait déclenché une série d'événements qu'il ne pouvait plus contrôler. Chaque pas qu'il faisait semblait l'enfoncer davantage dans un réseau de dangers, et pourtant il restait déterminé. L'avenir du Burkina Faso et son héritage dépendaient de ce qu'il choisirait ensuite. Tard un soir, alors que Traoré était assis dans son bureau à examiner des documents, un coup sec à la porte perturba sa concentration. Son conseiller le plus proche, le général Wedreyo, entra, l'air troublé. « Monsieur le Président, commença le général, nous avons des nouvelles très inquiétantes. Nous avons découvert des informations suggérant que des responsables de haut rang au sein de notre armée projettent de vous trahir. Des rumeurs font état d'un coup d'État en préparation. » Le sang de Traoré se glaça. Un coup d'État venant de son propre gouvernement. Il avait toujours su que ses décisions lui vaudraient des ennemis. Mais jamais dans ses rêves les plus fous n'aurait-il imaginé que la trahison viendrait de son propre peuple. Il avait confiance en son armée. Ils avaient combattu à ses côtés pour l'avenir du Burkina Faso. Qui est derrière ça? Traoré demanda, sa voix ferme malgré la colère qui brûlait en lui. Nous avons identifié un groupe de généraux qui ont eu des discussions secrètes avec des puissances étrangères, très probablement avec les États-Unis. Ils croient qu'ils peuvent vous destituer et restaurer l'ancien ordre, un ordre qui se plierait à l'influence occidentale. Traoré serra les poings. L'Occident l'avait toujours considéré comme une menace, mais il était désormais clair qu'il était prêt à tout pour l'éliminer. Il pensait aux promesses faites par Kim Jong-un, au soutien offert par la Corée du Nord et à la protection sur laquelle il pouvait compter. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise, a déclaré Traoré en se levant de son bureau. Préparez-vous à l'action. Nous démasquerons les traîtres avant qu'ils ne frappent. Alors que le général partait pour mettre en œuvre le plan, l'esprit de Traoré s'emballa. Le coup d'État n'était pas seulement une menace politique. C'était un défi direct à son autorité et à tout ce pour quoi il avait travaillé. Les puissances occidentales utilisaient leur influence pour déstabiliser son gouvernement, comme elles l'avaient fait avec de nombreux dirigeants africains avant lui. Mais cette fois, ce serait différent. Traoré a refusé de laisser le Burkina Faso tomber entre les mains de marionnettistes étrangers. Le lendemain matin, Traoré s'adressa à sa nation. Ses paroles étaient fermes et inébranlables. « Chers concitoyens du Burkina Faso », a-t-il lancé d'une voix forte, « notre pays est confronté à un grand défi. Il y a des gens au sein de notre propre gouvernement qui cherchent à nous trahir, à abandonner notre souveraineté aux puissances qui nous oppriment depuis longtemps. Mais nous ne permettrons pas que cela se produise. Nous resterons unis plus forts que jamais et protégerons notre liberté. Aucune force, interne ou externe, ne nous enlèvera la dure indépendance que nous avons construite. » Le discours a eu un profond écho auprès du peuple. La nation était déjà sous le choc des menaces des puissances étrangères, et les paroles de Traoré ont suscité un sentiment renouvelé d'unité et de détermination. Mais même pendant qu'il parlait, il savait que la bataille était loin d'être terminée. La foule a éclaté en acclamations et Traoré a pu sentir la puissance de la détermination de son peuple. C'était un moment d'unité, de fierté. Son peuple croyait en lui, et cette croyance serait son arme contre les forces qui tentaient de déchirer leur pays. Cependant, même si le peuple se ralliait à lui, Traoré savait que la véritable bataille était encore à venir. Les États-Unis et leurs alliés ne reculeront pas et la situation pourrait dégénérer en un conflit à grande échelle. Mais une chose était claire. Quoi qu'il arrive, il ne se laisserait pas faire sans se battre. Les mots étaient rassurants, mais Traoré savait que le véritable test était encore à venir. Les jours à venir détermineront si le Burkina Faso restera libre ou tombera sous le contrôle de puissances étrangères. Mais une chose était sûre. Ibrahim Traoré se battra jusqu'au bout pour son pays, pour son peuple et pour l'avenir de l'Afrique. Pour Traoré, il s'agissait de bien plus qu'une simple victoire militaire. C'était un symbole de la force et de la détermination de l'Afrique.
Sa décision de tenir tête aux nations les plus puissantes du monde était la bonne. Le combat n'était pas terminé, mais pour la première fois, Traoré pouvait voir une voie à suivre, une voie où l'Afrique pourrait enfin se débrouiller seule. Dans les jours qui ont suivi, Traoré a reçu des messages de soutien de dirigeants du monde entier. Kim Jong-un a réaffirmé son engagement en faveur de l'indépendance du Burkina Faso, et même certaines nations occidentales ont commencé à repenser leur approche du leadership africain. Le monde a été témoin de l'émergence d'une nouvelle puissance au cœur de l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré n'a pas seulement survécu au plus grand défi de sa vie. Il était sorti vainqueur. Son héritage était assuré et l'avenir du Burkina Faso, bien qu'incertain, était désormais fait d'espoir et de possibilités. Il a résisté face à des obstacles insurmontables. Ce faisant, il a donné à l'Afrique une voix puissante dans le monde. La lutte pour l'indépendance était loin d'être terminée. Mais avec le courage de son peuple et la force de ses convictions, Traoré avait montré que l'Afrique ne voulait plus se laisser mettre à l'écart. Le Burkina Faso s'est battu pour sa liberté et a gagné. Plus tard dans la journée, Traoré se trouvait dans une salle de réunion sécurisée avec ses commandants les plus fidèles, se préparant à agir. Les généraux impliqués dans le complot du coup d'État étaient en train d'être arrêtés. La décision a été prise d'agir rapidement avant de pouvoir rassembler davantage de soutien ou de créer le chaos. Traoré avait toujours été un homme des actions, et ce moment l'exigeait. Soudain, son téléphone sonna. Il s'agissait d'un appel crypté de l'envoyé de Kim Jong-un. Président Traoré, a déclaré la voix, « Nous avons été informés que les États-Unis préparent une opération secrète pour déstabiliser votre gouvernement. Ils complotent non seulement pour vous destituer, mais aussi pour s'assurer qu'aucun dirigeant africain n'ose plus défier l'Occident. » Le cœur de Traoré s'emballa. C'était ça. L'ampleur du combat à venir venait de se révéler. Mais l'envoyé de Kim Jong-un n'en avait pas fini. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. La Corée du Nord vous soutiendra comme nous l'avons promis. Nous avons déjà déployé des ressources pour assurer votre sécurité. Les États-Unis n'y parviendront pas. Traoré se rassit sur sa chaise, ressentant un étrange mélange de soulagement et de peur. La Corée du Nord l'a soutenu comme elle l'avait promis. Mais le fait que l'Occident soit prêt à aller aussi loin pour le destituer était dégrisant. Il ne s'agissait plus seulement d'une lutte politique. C'était une bataille pour sa vie. Alors que Traoré terminait l'appel, il regarda autour de lui ses fidèles commandants. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, et maintenant ils étaient confrontés à la plus grande épreuve de toutes. Ses ennemis étaient à l'intérieur et à l'extérieur du pays, mais il savait que rester fort était la seule voie à suivre. « Préparez-vous à tout », dit-il à ses généraux. « Ce sera le combat de notre vie. Nous défendrons le Burkina Faso de toutes nos forces. » Dans les heures qui suivraient, le gouvernement de Traoré agirait avec détermination. Les traîtres au sein de l'armée seraient éliminés. Mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Les États-Unis ne reculeraient pas facilement, pas plus que Kim Jong-un. Le monde entier observait la situation, et le sort du Burkina Faso était en jeu. Traoré avait fait son choix. Il était désormais temps de se battre pour son pays et pour l'avenir de l'Afrique. La tension au Burkina Faso était à son comble. L'armée avait été placée en état d'alerte maximale et le président Ibrahim Traoré avait donné l'ordre d'arrêter les traîtres présumés. Pourtant, la bataille ne se limitait pas au terrain. C'était une bataille d'esprit, de pouvoir et d'avenir. Les États-Unis et leurs alliés observaient attentivement la situation, et Traoré savait que les prochains jours allaient tout décider. Les rues de Ouagadougou étaient tendues mais calmes, la population attendant avec anxiété des nouvelles de l'évolution de la situation. Le discours de Traoré avait rallié sa nation, mais la pression montait et l'avenir restait incertain. Les chefs du coup d'État au sein de l'armée avaient été arrêtés, mais ils n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste. À la tombée de la nuit, Traoré était assis dans son bureau, parcourant des rapports, mais son esprit revenait sans cesse à la lettre de Kim Jong-un. Les promesses de soutien semblaient plus importantes que jamais. La Corée du Nord avait tenu parole, envoyant des ressources et des conseillers militaires pour assurer la stabilité de son gouvernement. Le message était clair, l'Occident ne reculerait devant rien pour briser l'indépendance du Burkina Faso. Mais avec le soutien de Kim Jong-un, Traoré pourrait bien avoir la force de tenir bon. Pourtant, même s'il s'accrochait à l'espoir d'une aide nord-coréenne, la réalité de la situation s'imposait. Son gouvernement était encerclé de toutes parts par des ennemis. Les puissances occidentales avaient déjà commencé à appliquer des sanctions et les États-Unis avaient lancé une campagne secrète pour isoler diplomatiquement le Burkina Faso. Pire encore, les rumeurs d'un nouveau coup d'État se répandaient dans les rangs. Certains de ses plus proches alliés craignaient désormais que son alliance avec la Corée du Nord ne soit allée trop loin. D'autres craignaient que s'opposer à lui les États-Unis pourraient déclencher une guerre, tandis que d'autres se sentiraient trahis par la voie qu'il avait choisie. Au petit matin, Traoré reçut un autre appel crypté,
cette fois de son conseiller militaire le plus proche, le général Ouédraogo Ogo. Monsieur le Président, dit Ouédraogo Ogo, la voix tendue. Nous venons d'intercepter des communications de services de renseignements étrangers. Le complot du coup d'État ne visait pas seulement à vous évincer du pouvoir. C'est plus grand. Les États-Unis mobilisent leurs alliés dans la région pour déstabiliser le Burkina Faso. Et nous avons reçu des informations selon lesquelles ils prévoient d'orchestrer une intervention à grande échelle. Il ne s'agit pas seulement d'un homme. Il s'agit d'écraser la résistance au contrôle occidental à travers l'Afrique. Le cœur de Traoré se serra. Il avait toujours su que défier l'Occident comporterait des risques, mais l'ampleur de l'opération était bien pire que ce qu'il avait anticipé. Il ne le ciblait pas seulement. Il visait tout ce qu'il représentait, tout ce pour quoi son peuple s'était battu. Sa détermination a été mise à l'épreuve à ce moment-là. Je savais que ce ne serait pas facile, dit Traoré, la voix devenant dure. Mais je ne recule pas. Nous devons nous préparer à tout. Alors que la situation devenait de plus en plus critique, Traoré savait que la seule façon de survivre était d'agir de manière décisive. Les États-Unis et leurs alliés tentaient déjà de renverser la situation contre lui. Mais il avait toujours l'avantage dans un domaine, son peuple. Cette nuit-là, il a pris la décision de s'adresser à nouveau à la nation. Cette fois, son discours serait différent. Il ne s'agirait pas simplement d'un message de défiance. Ce serait un appel aux armes. Le discours a été diffusé en direct dans tout le pays. Traoré se tenait devant une foule de supporters, son visage sérieux mais déterminé. « Mes chers concitoyens, a-t-il commencé ? Nous sommes à un carrefour de notre histoire. Le Burkina Faso a toujours été une nation de force, de courage et d'indépendance. Nous avons été confrontés à de nombreux défis. Et maintenant, nous sommes confrontés à l'une des plus grandes épreuves de notre vie. Les puissances qui ont cherché à nous contrôler pendant si longtemps font maintenant leur dernière tentative pour détruire notre liberté. » Il s'arrêta, ses yeux scrutant la foule. « Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne permettrons pas à l'Occident de dicter notre avenir. Ensemble, avec la force de notre peuple et le soutien de nos alliés, nous resterons fermes. Nous lutterons pour notre droit à déterminer notre propre destin. Le monde peut essayer de nous faire taire, mais il n'y parviendra pas. Nous sommes le Burkina Faso et nous ne nous rendrons jamais.